nombreuses naissances en ce mois de septembre au Grand Aquarium. Nous sommes heureux d'accueillir des bébés axolotes, des petits cyclidés ainsi que des bébés sèches. Nous avons également accueilli récemment des juvéniles de raies aigles. Partons tout de suite à la rencontre de Valérie qui s'apprête à analyser la qualité de l'eau des bassins. Là, je suis responsable du contrôle de la qualité des paramètres de l'eau, des paramètres physico-chimiques de l'eau. On va contrôler la température, le taux d'oxygène, la teneur en sel, la salinité, le pH et le potentiel oxydoréduction. Alors là, comme je suis en tropical, on doit avoir une température de l'eau entre 24 et 25 degrés, 100% en oxygène et une teneur en sel autour de 35 grammes par litre. Donc en plus de ces paramètres, on va contrôler également les nitrites, l'ammoniac, en fait tous les composés azotés de l'eau qui proviennent de la dégradation des déchets. Une concentration trop élevée peut être dangereuse pour les poissons et peut attaquer par exemple leur branchie. Ici on est au niveau du cœur même de l'aquarium. Ici toute l'eau de l'aquarium va descendre, ici va être nettoyée et va repartir ensuite dans les bassins. L'eau elle arrive des bassins qui sont au-dessus, elle va arriver par ce gros tuyau. Le fait qu'elle tombe par gravité, ça va créer une mousse, ça va libérer tout le gras de l'eau. C'est comme l'écume en mer, c'est le même système. Cette écume va être évacuée par le surplus. Ensuite, elle va passer hop, dans les mousses qui vont arrêter les gros déchets. Elle va passer à travers les mousses où les bactéries vont nettoyer l'eau. Et après, on va passer dans ces UV ici, les lampes UV. Et après, on a les échangeurs thermiques, chaud et froid, qui vont permettre de réguler la température. Alors en fait, on utilise des tests colorimétriques. Et ensuite, c'est l'appareil qui va me lire le résultat. On va mettre 4 gouttes pour contrôler les nitrites. On mélange 2 réactifs. Et là, je vais pouvoir mesurer la concentration de nitrite. Donc pour le premier bassin du tropical, on est à 0,02 mg par litre. C'est parfait. On considère dangereux à partir de 0,3. Donc là, on est largement en dessous. C'est très bien pour les poissons. Découvrons maintenant le métier de Jérémy, aquariologiste au Grand Aquarium. Action! Je m'appelle Jérémy, je travaille ici comme soigneur à l'aquarium depuis bientôt 3 ans. Donc je suis soigneur, biologiste, plongeur pour l'entretien des bassins et également animateur pédagogique avec les groupes scolaires, les centres aérés. Moi je m'occupe ici de la quarantaine froide qui est derrière nous. Donc c'est un lieu, c'est un petit peu les bacs hôpitaux de l'aquarium. Là on va isoler les poissons d'eau froide pour les soigner. C'est également là qu'on va faire tout ce qui est reproduction de certaines espèces d'eau froide. Également, je m'occupe de la partie eau douce de l'aquarium, eau douce au saumâtre. Et enfin, l'attraction phare de l'aquarium, le Nautibus. Alors, qu'est-ce qui me plaît dans mon métier? Déjà, c'est d'être au contact de ma passion. Moi, je suis un passionné de la mer. Alors, je ne suis pas breton. J'ai grandi au bord de la Méditerranée, donc là-dessus, je suis un petit peu dépaysé. Mais voilà, j'ai toujours été plongeur, toujours été également pêcheur, passionné du milieu marin et de ses habitants. Donc je trouve mon compte ici forcément à l'aquarium de Saint-Malo puisque on représente un petit peu toutes les mers du monde. Ça va des océans Pacifique, Atlantique, mer Méditerranée, mer Rouge, l'eau douce, les poissons tropicaux d'Amérique du Sud. On voyage, on est au contact d'une variété énorme d'espèces. Là-dessus, moi je suis satisfait. Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux et notre site web
www.aquarium-st-malo.com. Et à bientôt pour un prochain numéro.